Hello! Je vous retrouve pour un point lecture. Je vais vous parler de 3 livres. Mes lectures viennent de février-mars, il me semble. Je commence à être un petit peu en retard sur les points lecture, tout simplement parce que j'ai un peu de mal à faire des vidéos en ce moment. Voilà, je pense que vous avez pu remarquer que mes vidéos ne sortent pas toutes les semaines. C'est un peu compliqué pour moi de filmer et de monter tout ça en ce moment. Il se passe pas mal de choses dans ma vie, donc du coup c'est un petit peu plus compliqué. Et puis j'ai aussi beaucoup de mal à lire, donc du coup bah forcément les lectures prennent plus de temps. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à tenir un rythme, tout de même un bon rythme, mais je vous avoue que je ne suis pas sûre que je vais réussir à m'y tenir. Je pense que si vraiment je vois que ça devient un peu compliqué, je ferai une vidéo toutes les 2 semaines en fait. Voilà, une vidéo toutes les semaines, ça risque d'être un peu compliqué en ce moment en fait. Donc voilà, j'espère tout de même que ça va tenir et on verra bien. Le premier livre que je vais vous parler, il s'agit du tome 2 de Les Gardiens des Cités Perdues, donc Exil de Shannon Messenger, que j'ai en édition Lumen, je ne sais jamais. Alors, peut-être de vous montrer un petit peu la couverture, peut-être que si je le mets du côté là, ce sera mieux. Voilà. Alors il faut savoir que j'ai démarré cette lecture en commun avec Bilecture, donc Bérangère, au mois de décembre. On l'avait commencé ensemble. Et j'ai complètement abandonné la lecture commune. Je l'ai un peu mis de côté en fait ce livre parce que j'y arrivais pas. J'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Et comme c'était déjà une phase où j'avais un peu de mal à lire, j'ai préféré faire une pause. Et donc je l'ai terminé, il me semble, mi-février. Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça, mi-février il me semble. Donc voilà, donc j'avais adoré le tome 1. Vraiment, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je me suis fait dédicacer le tome 3 au salon de Montreuil. C'était au mois de novembre, je crois, novembre-décembre, je ne sais plus. Et voilà, mais comme toujours, c'est un tome 2. Et les tomes 2, je sais que j'ai beaucoup plus de mal. Et donc, je ne m'attendais pas non plus à beaucoup de ce livre, mais ça a été quand même compliqué en fait. Voilà, mon moment préféré c'est vraiment quand elle retourne à l'école. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a intéressée et qui fait que j'ai eu peut-être un peu de mal à rentrer dans l'histoire, mais je vous raconterai ça un peu plus tard. J'avais un petit peu aussi de mal et je craignais un petit peu de retourner dans ce livre parce que j'avais lu le tome 1 il y a un petit moment, il y avait beaucoup de choses que j'avais oubliées et j'avais peur du coup de pas suivre tout simplement. Et en fait si l'auteur là-dessus il n'y a aucun souci, elle nous fait des rappels, de très bons rappels pour nous rappeler, en tout cas nous souvenir des moments forts et importants du tome 1 qui reviennent du coup dans le tome 2. Donc là-dessus j'ai vraiment pas eu de soucis. Ce que je craignais, finalement ça va, les souvenirs sont revenus petit à petit. Au niveau des personnages par contre il y en a vraiment énormément. J'ai toujours beaucoup de mal avec les personnages. Déjà, vous le savez, j'ai du mal à retenir les prénoms, mais quand en plus ça fait longtemps que j'ai pas lu le tome 1 et qu'il y a pas mal de personnages, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Donc là-dessus, ça a été un petit peu plus compliqué au départ de me rappeler qui était qui. Mais voilà, là encore, on finit par s'y retrouver. Mon personnage préféré, je crois que là-dedans, ça a été Sandor, qui, malgré son rôle un petit peu particulier, a été finalement celui que j'ai préféré dans l'histoire. En revanche, la licorne m'a agacée en fait. Je pense que c'est ça aussi. C'est un tout, mais vraiment il m'a agacée. Et je l'ai trouvé très infantile. Donc du coup je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai eu du mal peut-être avec ce tome. Donc comme je le disais, j'ai commencé à apprécier ma lecture au moment où elle rentre dans l'école, c'est-à-dire qu'à un peu plus de la moitié du livre, donc autant vous dire que ça fait un peu long quand on s'ennuie, parce que j'ai trouvé que l'intrigue prenait beaucoup de temps et n'était pas forcément super intéressante au début, donc du coup voilà, c'était un petit peu longué pour moi. C'est pour ça aussi que j'ai fait une pause. D'ailleurs j'ai fait une pause à peu près la moitié du livre, parce que c'était trop long et que je n'arrivais pas à m'intéresser ni à me mettre dedans. Au niveau du style de l'écriture, voilà, ça reste toujours aussi fluide, aussi appréciable. Ce que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, c'est comme toujours, c'est qu'on découvre l'univers, donc du coup, on a le temps de rêver, elle nous décrit plein de choses très féeriques, etc. Et là, dans le tome 2, comme on connaît plus ou moins un peu l'univers, il y a beaucoup moins de descriptions, et du coup, j'ai trouvé qu'on rêvait pas assez en fait, et que voilà, quand il y avait des nouveaux endroits ou quoi, ils étaient moins expliqués et moins féeriques. Donc c'est ce que j'ai trouvé un petit peu plus dommage.
Et je pense que voilà, comme je vous disais, c'est un tout qui a fait que j'ai moins apprécié cette lecture. Voilà, donc en gros, c'est un tome 2, donc je m'attendais pas non plus à l'apprécier énormément. Je suis quand même un petit peu déçue et ça ne m'empêchera pas de lire le tome 3 en espérant celui-là en tout cas qui me redonnera un petit peu envie. Je pense que je vais voir quelques avis sur le tome 3 pour voir un petit peu ce que les gens en ont pensé et voilà, bon. C'est un tome 2 quoi, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, rien de particulier et pas forcément apprécié pour moi. J'avais besoin, après cette lecture un petit peu décevante et un petit peu compliquée, surtout pendant cette période un petit peu difficile de lecture, d'un livre court qui me fait rêver. Du coup, j'ai sauté sur Victoria Rêve de Timothée de Fontbelle aux éditions Gallimard Jeunesse, donc ici, édition épreuve non corrigée, pardon. Voilà, quand je vous dis que c'est très court, c'est que, voilà, hein, c'est... Il y a une grande marge, c'est très très fin, donc voilà, j'avais envie de rêver un petit peu. Et en fait, dans ce livre, on retrouve Victoria qui est une grande rêveuse et en fait, sa vie, il va se passer des choses bizarres dans sa vie un jour. Je crois que ça se passe en quelques jours, hein. C'est vraiment très très rapide. Il va se passer des trucs bizarres et nous en tant que lecteur on va se demander si c'est son imagination, si c'est réel, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et en fait on va rêver un petit peu avec elle pour trouver en fait la solution à ces petits problèmes parce qu'elle a voilà, se trouve des trucs bizarres mais il y a aussi quelques soucis. En tout cas très vite j'ai compris qu'il y avait finalement un quiproquo entre ce qu'elle avait imaginé, ce qui se passait vraiment et voilà les questions qu'on pouvait lui poser par rapport aux autres personnages. On sent qu'il y a un quiproquo mais on se demande quelle est la vérité finalement, où est la vérité et pourquoi est-ce que ce qu'elle imagine, c'est un peu difficile de vous expliquer sans vous spoiler, ce qu'elle imagine, on comprend que tout n'est pas vrai et en même temps on se dit alors quelle est l'explication à ce qui s'est passé finalement, quelle est la vraie explication si c'est pas celle que nous donne finalement Victoria. Comme je disais, j'avais besoin d'une lecture courte pour rêver mais en fait je l'ai trouvée presque un petit peu trop courte et j'aurais peut-être apprécié un peu plus de détails finalement parce que j'ai beaucoup aimé. J'aurais apprécié peut-être que les choses se passent plus en douceur, plus lentement pour trouver finalement la solution, j'allais dire en tout cas pour découvrir la vérité sur tout ça. Au niveau des personnages, comme je vous disais, c'était un peu court, donc on n'a pas vraiment le temps de décrire les personnages, de s'attacher vraiment à eux parce qu'en fait ça se passe très vite. Donc du coup, voilà, on comprend pas grand chose des personnages, mis à part que voilà, il y a certaines choses qui sont cachées. Donc c'est dommage que c'était un peu court pour ça, mais en même temps, voilà, c'est largement suffisant qui est décrit pour l'histoire. Comme je vous disais pour l'intrigue, voilà, j'ai compris rapidement qu'il y avait un quiproquo dans l'histoire. Cela m'a vraiment pas empêché de lire cette histoire et de l'apprécier en me demandant quelle est vraiment la vérité finalement. Au niveau du style de l'écriture, je pense pas que je puisse vraiment donner un avis sur le style d'écriture, encore une fois, parce que c'est très court. Et en fait, voilà, pour moi, je peux pas me permettre de juger l'auteur, ou en tout cas son style d'écriture sur un texte aussi court, tout simplement. En tout cas, il m'a vraiment fait rêver, il a fait son job parce que j'avais besoin d'une lecture rapide, doudou, et qui me fait rêver, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je vous le conseille si vous avez une petite panne de lecture et que vous avez besoin de vous évader. La dernière lecture, c'est aussi une lecture qui m'a permis de rêver. Il s'agit de L'Attrape-Rêve de Xavier Laurent Petit aux éditions École des loisirs. Donc là encore, j'avais besoin de continuer à m'évader et d'une lecture peut-être un peu plus sûre, entre guillemets. J'avais lu Un monde sauvage du même auteur que j'avais vraiment apprécié, qui avait été un réel coup de cœur. Je me suis fait dédicacer là aussi au Salon de Montreuil. Celui-là, tout le monde l'a, enfin tout le monde, toutes les personnes que j'ai vues l'ont beaucoup apprécié, tous les avis que j'ai vus l'ont beaucoup apprécié. Du coup, je me suis dit que ça allait être plutôt une source sûre pour me lancer et peut-être me sortir de cette genre de panne de lecture que j'avais. Alors effectivement, il a très bien fait son job là-dessus. Je me suis vraiment évadée, en tout cas ça c'est clair et net. Donc pour l'histoire, je vais raconter un petit peu, il s'agit de Louise. Voilà, Louise qui vit dans un petit village qu'ils appellent la Vallée en fait, avec d'autres enfants et d'autres adultes de sa tribu, entre guillemets. Ils sont assez reclus,
assez entre eux, je sais pas comment vous expliquer. Il va se passer ici beaucoup de thèmes différents, beaucoup de choses qui abordent vraiment des thèmes différents et je trouve que c'est vraiment très sympa parce que tout s'embrique très bien. Donc on va parler de l'étranger, c'est-à-dire que bien sûr il va y avoir cette famille qui va s'installer là et qui va pas forcément être appréciée, qui va être vraiment les étrangers. Il va y avoir aussi la maladie qui entre en jeu dans ce livre. Il y a également, comment dire, ce côté, ils sont très à l'ancienne, ils veulent garder leurs choses et en même temps, ben, de l'autre côté, il y a le modernisme qui arrive et de nouvelles choses qui arrivent. Voilà, je trouve qu'il y a énormément de thèmes à aborder dans ce livre et en même temps, on s'y retrouve parce que c'est très bien mené et très bien mélangé, entre guillemets. Et c'est vraiment très très appréciable, notamment ce petit village qui vraiment, la vallée m'a fait vraiment rêver, c'est ce que je voulais, partir m'évader ailleurs. Je suis partie ailleurs, j'ai vécu pendant, je crois que je l'ai lu en 2 jours, hein, 2-3 jours, je l'ai lu vraiment très vite et pendant ces quelques jours, ben, j'étais vraiment immergée et j'avais l'impression moi-même d'habiter un petit peu dans ce village avec eux et de connaître tous ces personnages comme si je les connaissais depuis très longtemps. Donc c'est ce que je souhaitais, c'est ce que je cherchais et c'est ce que j'ai trouvé. Donc forcément, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Les personnages que j'ai préférés, c'est Dolores. Voilà, si vous lisez, vous penserez à moi. Dolores, je l'ai beaucoup aimée tout simplement parce qu'elle est différente. Elle pense différemment des autres. Elle a sa manière de penser et forcément, moi qui souvent ne pense pas forcément comme les autres, je l'ai forcément appréciée puisque je me suis un petit peu retrouvée en elle. En tout cas, comme je vous disais, tous les personnages restent tout de même très intéressants. Voilà, d'habitude, c'est vrai que je vous cadre un petit peu mon avis, les personnages, les intrigues, les choses, voilà, je crois que je vous ai tout dit un petit peu en même temps. C'est vraiment un livre à lire. Xavier Laurent Petit est vraiment un auteur que j'apprécie de plus en plus et donc mon deuxième de lui, je pense vraiment que je vais continuer à lire ses livres parce que j'apprécie vraiment, il nous fait vraiment beaucoup voyager, ça fait beaucoup de vraiment, mais voilà. Lisez, découvrez, que ce soit celui-là ou Un monde sauvage, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de voyager, d'être ailleurs pendant quelques temps. Foncez vers cet auteur, il est vraiment super. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous disais, j'espère vous retrouver bientôt, mais je ne sais pas si ce sera le cas. Je vais continuer mes lectures, notamment mes lectures pour le PLIP. Je suis en train de lire La Faucheuse actuellement. J'ai un autre livre qui vous attend pour le point lecture. Il s'agit de L'Épouvanteur que j'ai lu. Je vais peut-être d'abord le lire le tome 2 avant de vous en faire une chronique. J'espère vous retrouver bientôt. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Bye!